Boker Tov, alors que ces paroles de Torah seront à la guérison de Michel Michael ben Arlet et de Messaoud ben, ben Messaouda, de Yehuda ben Sarah et de Ani Chana bat Sarah, Avigail Yafa bat Joël Noah. Et pour la guérison de Esther Chantal bat Nouna et le Rav Ron Shaya, et pour Marcel Massoud ben Rahma, Bezrat Hashem que Hashem leur accorde guérison rapide dans le corps, dans l'âme. Amen Kini Ratson. Bon, on s'approche, on est à la phase finale. Nous allons parler comme on va reprendre qu'après les fêtes. Donc nous allons parler de Rosh Hashanah et de Kippour. Il faudrait retenir. Vous savez, là aujourd'hui, nous sommes. On commence la dernière semaine de l'année. Le Hari Akadosh nous dit que cette semaine elle a une importance énorme, car chaque jour de la semaine on répare tous les jours de toute l'année. C'est-à-dire le lundi tous les lundis, le mardi tous les mardis, et ainsi de suite. Et on sait que tout va d'après la finale. Quand on laisse un bon goût à la fin, tout va bien. Même si ça s'est mal passé, au moins que la fin se passe bien. Et donc on peut se renforcer. Le Harizal nous dit par exemple que la prière du dernier lundi de l'année, elle fera monter toutes les prières des lundis. Le mardi, toutes les prières du mardi, de toute l'année. Il faut faire un petit effort pour bien terminer l'année, Bezrat Hashem. Ce qui est beau dans la Torah, c'est qu'il n'y a pas des fins d'année, il y a des débuts d'année. Il n'y a pas des fins d'année. On n'a jamais un Sof Shana, on a toujours un Rosh Shana. Parce que la Torah, elle veut, l'idée, c'est que d'avoir un chidouche, d'avoir quelque chose de nouveau. Et Akadosh Baruch Hu veut tellement de nous que toujours on sera optimiste pour l'avenir. La plus grande des choses pour un juif, le plus grand des travail, c'est d'être un optimiste. Un homme qui ne s'arrête pas. Le Ham Israël, la seule chose qui nous a donné une force toutes les générations, c'est l'optimisme. Les juifs, un juif, même dans un pays, moyenne générale, sur 100 ans, il a émigré dans 3 endroits. Ça n'existe pas. Un juif dans la diaspora, que lui, ses parents, ses arrière-grands-parents ont habité dans la même ville. Très rare. Très rare. Même dans un pays où les juifs étaient plus ou moins stables, dans le manque de stabilité de la galoute, ça bougeait d'une ville à l'autre. Il suffit de regarder rien que l'histoire de cette dernière génération, de nos parents qui ont émigré de l'Afrique du Nord vers la France, de la France en Israël. C'est en une seule vie, 3 déménagements, 3. Et c'est pour ça que toujours, même si vous rencontrez un goy et il porte le nom d'une ville, toujours c'est normalement des juifs à la base. C'est que les juifs errants qui s'est adopté le nom des villes. Je dirais pas que François Hollande est juif, mais d'une manière générale, hein? Oui, toujours quand les noms de famille sont des noms de villes ou de pays, c'est normalement des juifs. Car ils bougeaient d'un endroit à l'autre et toujours on les appelait. Euh, la famille de ma femme, par exemple, c'est Safdi. Ils sont partis après le tremblement de terre de Safed à Alep. Donc Safed, c'est le Safédois. Safdi est le Safédois. Toledano de Tolède, évidemment, et d'autres. Morciano de Murcia, et d'autres. Donc toujours, si vous regardez même sur le nom Ashkenaz, Varshovski, c'est de Varsovie, etc. Non? Vilnius, Vilner.
Moscovitch de Moscou. Toutes les... C'est comme ça. Et même dans ça, c'est-à-dire qu'on a toujours cherché en nous trouver quelque chose de serein. Pourquoi j'en suis arrivé là? Si, j'avais un but. Ah, voilà. Donc, ce qui nous a... Ce qui nous a... C'est bien de se déconnecter Oui, des fois. voilà, oui. Ce qui nous a attrapé vraiment, ce qui nous a donné à nous, les Juifs, la force, c'est l'optimisme. La seule chose qui nous a donné la force, c'est l'optimisme. Et à Kadosh Baruch Hu. Et si on n'était pas optimiste, ben, la galoute, elle serait terminée. En fait, que notre judaïsme serait terminé. Quand un juif... Ah, c'est repris. L'idée générale, c'est de garder notre optimisme. Et ça, c'est le inyan de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu te dit, peu importe ce qui s'est passé, même pas, peu importe les événements que tu as fait dans ta vie. L'essentiel, c'est le futur. Et c'est pour ça que dans l'année juive, on a Arba Rosh Hashanah même. On a 4 Rosh Hashanah. Même les arbres ont un Rosh Hashanah. Même les animaux, on comptait, quand quelqu'un il avait un troupeau, un berger, ben, il avait des Rosh Hashanah. Même les rois, ils doivent savoir qu'il y a du nouveau. Arba Rosh Hashanah même pour les hommes, pour les rois, pour les animaux, pour le bétail. Et l'idée de tout, c'est l'optimisme. Et beaucoup de gens qui se posent la question, vraiment, quel est notre rôle le jour de Rosh Hashanah? C'est vrai que Rosh Hashanah commence les 10 jours de la Teshuvah. On appelle ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Ce qui est très bizarre, qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, qui termine Kippour, mais en fait, Rosh Hashanah, c'est pas un jour de Teshuvah, la preuve, c'est qu'il n'y a même pas un vidouille pendant Rosh Hashanah. On ne dit pas Ana Adonai Elohenu, Chatanu, Avinu, Pachan, il n'y a pas de vidouille. Plus que ça encore. Même les Sfarades qui mentionnent le Avinu Malkenu, les Ashkenazes, ne mentionnent pas le Avinu Malkenu pendant Rosh Hashanah et pendant Shabbat. Les Sfarades le mentionnent quand même, selon des raisons de Kabbalah. Ben on supprime tout ce qui est dans le Avinu Malkenu, toute phrase qui dit Avinu Malkenu, par exemple, Mechol Ustar Lechol Pesharenu, ben on le supprime, Rosh Hashanah, on le mentionne pas. On dit Avinu Malkenu à Aver, on dit pas ni faute, ni rien du tout. Alors, si on mentionne pas de faute, si on mentionne rien du tout, comment ça se fait que le jour de Rosh Hashanah est compté parmi les 10 jours de la Teshuvah? Puisqu'il n'y a pas de Teshuvah pendant Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est quoi l'idée de Teshuvah? Souvent, les gens pensent qu'une Teshuvah, hein, c'est de réparer une Avera. C'est très compliqué de dire que j'ai réparé une Avera. Qu'est-ce que ça veut dire réparer une Avera? C'est quoi? Est-ce qu'une Avera, c'est un habit qui s'est déchiré où il faut faire des retouches? C'est une paire de chaussures qu'il faut l'amener chez le cordonnier? C'est quoi réparer? Ça veut dire quoi réparer? C'est un meuble à la maison qui s'est cassé et j'ai amené un spécialiste pour qu'il me le remette en état? Et la preuve est pire que ça. Par exemple, imaginez-vous, voilà, vous avez acheté un frigidaire à la maison, un congélateur, une table, elle a pris un coup, elle a arrêté de marcher, ou une machine. Vous allez vous l'amener aujourd'hui dans cette génération où on achète tellement de nouveaux. Vous amenez un technicien, il vous dit le prix, il est à 100 shekels de différence avec un nouveau. Qu'est-ce que vous faites? Merci, c'est gentil de votre part, vous m'avez fait un devis. Vous attendez le jour où on jette tout et vous mettez dehors. Alors, est-ce que on sait c'est quoi de la tchouva? Est-ce qu'on est capable de comprendre c'est quoi de la réparation? Et souvent, je vais vous dire plus que ça même. Même quand quelqu'un est malade, d'accord? Quand quelqu'un est malade et
on lui dit que pour réparer son corps, il va faire une opération à risque. 50% que ça échoue, 50%. Des fois, il se dit, eh ben, tout ça, c'est pas la peine. Alors, c'est quoi vraiment la tchouva? Parce que c'est pas si évident que ça de réparer. C'est même pas si évident qu'on a envie de réparer. C'est quoi un caractère? Vous avez des fois un homme, il va chez... Moi, j'ai vu un homme que je connais bien, un médecin, un médecin. Et j'ai vu son papa chez lui. Son papa est diabétique. Et le papa envoie sa main toujours dans les plats de gâteau, dans le sucre. Et j'ai dit au fils, c'est pas bien pour ton père. Il dit, fais comme si on voit pas. Je lui ai dit, non, mais, me dis, tu crois qu'à 90 ans, moi, je veux que mon père vive. Je peux pas lui dire, ne mange pas. Il a adoré ça toute sa vie. Qui vit, ce qu'il vit. C'est pas que j'ai envie de m'en débarrasser. Je fais tout pour l'aider, mais tu crois qu'à 90 ans, je vais maintenant l'empêcher qu'il vit ce que le bon Dieu lui a destiné. Moi, maintenant qu'il va aller commencer à l'empêcher de manger, à le rendre végétalien, et je veux pas maintenant le rendre fou. Laisse-le vivre. Il veut une cigarette qui fume. C'est pas maintenant. C'était des choses à faire à 30, 40, 50, 60. C'est pas des choses à faire à cet âge-là. Et quand tu entends des phrases comme ça, ben, tu te dis, je vais vraiment changer. Parce qu'il faut savoir que quand on sort dans une route, euh, est-ce qu'on va vraiment changer? C'est comme si, imaginez-vous, quelqu'un fait la Aliyah en Israël à l'âge de 90 ans. On va lui dire, dans quel ulpan tu veux être inscrit? Dans un ulpan où on apprend l'après-midi ou le matin, tu dis, tu m'inscris dans la coupe patrolim, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu m'inscris maintenant? Tu crois que j'ai le temps maintenant, moi, d'aller à l'ulpan, d'apprendre l'hébreu à 90 ans? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Et c'est une vraie question. Et quand on parle de tchouva, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Comprendre, est-ce que je suis capable de commencer le process? Et c'est pour ça que je pense qu'on a une facilité de parler de la teshuva parce qu'on n'est pas vraiment, on comprend pas c'est quoi la teshuva. C'est pour ça de dire c'est facile, je fais teshuva. Je fais teshuva sur quoi? Comment je fais? Mais en même temps, j'ai pas envie de dire ces phrases pour casser quelqu'un. Non, c'est pas ça le but. C'est pour essayer d'approfondir et de comprendre en réalité c'est quoi la teshuva. Alors nous, on a l'habitude de penser que la teshuva, c'est se faire mal, de taper comme ça, d'avoir mal, avoir une rancune, de dire pourquoi j'ai fait. Et c'est comme ça que ça se traduit, parce qu'il faut savoir que malheureusement, même nous les juifs, nous avons été très influencés par l'Église, par la torture, par les coups. Et des fois, des rabbins, même des rabbins, ont voulu éloigner ou faire peur les gens, et ils ont dit des phrases très dures, qui avaient un seul but, d'empêcher les gens de fauter. Mais on a pris ces choses et on les a collées sur notre manière de se rapprocher à Hachem. Et pour comprendre c'est quoi la teshuva, on va prendre l'exemple le plus simple. Il y a un enfant qui a embêté son père et sa mère. Ils étaient très fâchés. Et l'enfant vient chez son père et sa mère et il dit, je vous demande pardon et pour vous montrer à quel point je suis sincère, il prend un couteau, il commence à se gripper, à se faire du mal. Est-ce que les parents ils vont dire, ah, il est magnifique cet enfant, à quel point il nous aime, regarde comment il regrette le pauvre chéri. Non, ils vont lui attacher les bras, ils vont l'emmener à l'hôpital. Alors, nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on parle avec Hachem? On se torture. On dit, bah, tu sais quoi, je vais me priver. Je vais me faire du mal. Mon papa avait l'habitude de jeûner à l'époque des Shovavim. Kouvalim, ils disent que depuis Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim, ils jeûnent le lundi, le jeudi. Ça s'appelle Shovavim, les jours de retour.
Et, hein? Oui, pour la tchouva. Comme un Israël est descendu en Égypte, a reçu la Torah jusqu'à Parashat Mishpatim, donc c'est des moments où on descend quelque part, où on veut se racheter du Yetzirara, donc le Hari Akadosh a parlé. Et il avait l'habitude comme ça de faire quelques années. Et ma mère, elle savait que les jours de Shovavim, quand il revient du travail, il est dans ses Shovavim, il faut qu'il y ait un repas chaud le soir. Et il faut pas, il était en jeûne toute la journée, il ne faut pas lui fatiguer la tête, il ne faut pas lui prendre la tête. Et une année, il vient donc lundi soir, et ma mère, elle nous disait, rentrez dans la chambre, papa est rentré, calmez-vous. Il est après un jeûne, il ne faut pas... Et mon père, il nous appelle. Venez. Et ma mère, elle est étonnée. Et il était dans un cours de Torah du Rav Ovadia Yosef le samedi soir avant. Et Rav Ovadia Yosef, il a dit, dans son cours, il y a des gens qui jeûnent, ils ne mangent pas. Et vous savez ce qu'ils mangent? Le soir, après le jeûne, ils mangent leurs femmes, ils mangent leurs enfants. Rien qu'ils les mangent, ils les bouffent. Quand il a compris ça, il s'est dit, mais en fait, c'est quoi ce jeûne? Si je me fais tellement de mal, et je mets une crainte à mon entourage, elle est où vraiment cette réconciliation que je cherche avec Hachem? Et c'est ça, je pense que, j'ai pas dit que ce que le Harizal a dit, il faut pas le faire. Il faut le faire dans certaines circonstances. Fais-le dans un moment où tu penses que tu veux montrer un profond regret avec toi-même. Mais il faut faire très attention que l'idée de la torture, c'est pas ça la vraie connexion avec Hachem, c'est pas ça la tchouva. Rabbi Nachman de Breslev il disait qu'il a jeûné des années. Quand il était jeune, il voyait les livres de morale qui parlaient de ça, mais en fait, il dit, je me suis déconnecté du sujet de la tchouva. Il a dit, ce qu'une danse et un amour, un rapprochement à Hachem peut faire à l'homme qui a décidé de se connecter, c'est 1000 fois plus que 1000 jeunes qui peuvent jeûner. Et c'est ça l'idée où on tombe tous là-dessus. Ça veut dire, comment faire une tchouva? Parce que même l'année dernière, j'étais au même point. Et voilà, là, j'en suis là pour redemander la même question. Et si j'ai 50 ans, donc 50 fois, je me suis reposé la même question. Mais en fait, c'était pas si efficace que ça si je me retrouve dans le même point. Et c'est pour ça que je trouve que la plus belle exemple de Teshuvah, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il n'y a pas de torture. D'ailleurs, on le trouve dans le livre de Nehemiah, quand il y a eu les Juifs exilés de Babel, ils sont venus avec Ezra et Nehemiah et Zerubbabel. Ils sont venus 43 000 Juifs à Jérusalem. D'après la Gemara, dans le traité Kiddushin, c'était les Juifs à problème. C'était les Juifs les moins religieux de la diaspora que Ezra a amené avec lui. Il leur a promis des cadeaux, des terres, etc. pour les éloigner, pour ne pas abîmer les autres à Babel. Donc il s'est retrouvé avec 43 000 cas psychiatriques, sociaux. Et pour que vous compreniez un peu les idées de l'époque, chacun de ceux-là, de ces hommes, avait une femme juive pour avoir des enfants, mais avait la Goya avec laquelle il allait. Et ils se retrouvent tous, c'est comme ça, ce que je raconte, c'est des choses qui sont mentionnées dans le livre de Ezra. Et Ezra leur parle, ils viennent à Jérusalem. Et ça commence un mouvement de tchouva. Et Ezra leur explique pourquoi le temple a été détruit, parce qu'il trouve chez les femmes des petites statues, des amulettes de Avodazara, des choses incroyables. Et il leur dit, mais on a construit un temple, il sera détruit de nouveau. Et tout le monde pleure. Et le jour de Rosh Hashanah, qui était le premier qui se lève, devient un jour de larmes, de peur. Et il y a Nehemiah et Ezra qui... Non, le premier Tishrei, pardon, le premier Tishrei. Le premier Tishrei, un jour de larmes, de pleurs, de lamentations. À un moment, Ezra se lève et il appelle tout le monde à aller faire un repas copieux. Ichlou mashmanim, shtu mamtakim, ki kadosh hayom le'Eloheinu. Allez vous réjouir, Simchat Adonai hi ma'uzchem.
La joie dans Hachem, c'est ce qui va vous donner la force. Et Ezra nous a, par ses paroles, en fait, il nous a changé l'idée de Rosh Hashanah. C'est vrai que Rosh Hashanah, quelque part, il est très paradoxal, puisque on nous parle d'un jugement, d'accord? Mais en même temps, Ezra, en te parlant d'un jugement, il te dit, va manger. Mais il te dit, ne va pas manger simple. Va manger bien. Imaginez-vous, ça veut dire, c'est essayer de comprendre le paradoxe. Tu es rentré dans la Cour suprême, tu as dit ce qu'il fallait dire pour te défendre. C'est maintenant, ils vont te juger pour la vie ou pour la mort. Et autre temps, tu t'attends dehors, en dehors de la salle pour écouter la décision des juges. Et tu demandes la permission, est-ce que je peux sortir pour aller manger une entrecôte dehors? C'est paradoxal. C'est quoi cette histoire? C'est quoi que Ezra dit au Ham Israël? Allez manger, allez boire. Et de là, on comprend que... Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on n'a rien compris sur Rosh Hashanah. On n'a rien compris. Qu'est-ce que Ezra a compris que nous n'avons pas compris? C'est-à-dire que Ezra vient nous dire, vous ne savez pas comment célébrer Rosh Hashanah. Et en réalité, si c'est le premier jour des Aseret Emet Teshuvah, on comprend que la Teshuvah, c'est de se rapprocher. Parce que, quelque part, on parle tous de Teshuvah, mais le mot Teshuvah, ça veut dire un retour. La chouve. Mais retourner où? Retourner où? Où je dois retourner? Pour retourner, il faut être quelque part pour retourner. Je donne l'exemple la plus simple. Un homme qui est né pas religieux. On dit il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il n'était jamais là pour faire tchouva. Tu peux dire, employer le mot tchouva pour un religieux qui était dans la religion, qui est sorti et qui a décidé de revenir. Mais c'est quoi? J'ai fait tchouva. On parle nous tous, on dit il a fait tchouva. On le dit sans penser. La tchouva, c'est que l'âme se rapproche du trône céleste. C'est tout. Comment on se rapproche? Comme je vous ai dit, vous comprenez tous qu'un enfant qui a envie de rassurer ses parents qu'il est serein et qu'il est fort, qu'il est décidé de remettre les liens avec eux, ben, il ne se blesse pas les mains pour leur dire, ou le corps pour leur dire je vous aime. C'est complètement tordu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'expliquer, de prendre des engagements. Première des choses qu'il doit faire, c'est de déclarer ses intentions. De déclarer à voix haute. De dire, c'est la première des choses. Et c'est ce qu'on fait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on dit à Hachem, toi et que toi, tu es notre roi. Hachem, toi et que toi, tu es ma lumière. Les David Adonai, Ori Veishri, tu es ma lumière, tu es ma délivrance. Ça, c'est l'idée de Teshuvah. L'idée de Teshuvah, c'est, à la base, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on me réclame. Vous savez que pour un homme qui a des fois un problème, regardez des fois une histoire de couple. Nous tous, on connaît ça. Une histoire de couple, c'est une petite histoire pour remettre les choses bien. Des fois, il faut des discussions de 3 heures pour essayer d'expliquer au conjoint le problème. Il faut discuter pour rassurer, pour calmer, pour reprendre les choses. Ça demande, même si ça demanderait un quart d'heure, c'est quelque chose. Alors, on vient Kippour avec une liste qui ne se termine pas de Averot. On fait un vidouille de 3 minutes et demie, même s'il est plus lent, admettons 10 minutes. Et quoi, on pense qu'on est acquitté? C'est comme ça que tu règles l'histoire. Même pas un promille de ça. Tu l'aurais eu avec ta femme, ça t'aurait coûté une nuit entière de discussion. Alors, comment tu veux me parler maintenant avec Akadosh Baruch Hu? On va faire un vidouille. C'est quoi ce vidouille? Tu es en train de mentir à qui? Et c'est pour ça que je dis, il faut changer, il faut faire un switch dans la tête.
Je veux me rapprocher à Hachem. Je vais essayer de créer la déclaration la plus belle. Celle que celui qui entend, il est sûr à 100% que ce que je dis est vrai. Je dois essayer de convaincre Hachem avec les anges autour de lui qui disent pas à Kadosh Baruch Hu, ne l'écoute pas celui-là, c'est un menteur. Combien de fois il a dit? Je dois trouver des mots dans lesquels je vais demander à Hachem, je vais lui dire, regarde Hachem, écoute-moi. Je suis sincère. Et je dois trouver ces mots. D'accord? D'accord? 10 jours. Oui. Et hop, 10 jours, comme dans le couple. 10 jours, oui, comme avec un enfant avec ses parents. Mais quand on s'est éloigné, la faute est grave. Il faut trouver une sincérité en nous. Ces jours-là, c'est des jours, justement, et c'est pour ça que les juifs espagnols, les juifs séfarades, ils essaient de radoucir et d'atteindre cette sincérité avec 30 jours de Selichot avant. Même les juifs ashkénazes, une semaine avant Rosh Hashanah, on les Slichot. Tout ça, c'est pour retrouver en nous la force de pouvoir parler, la force de pouvoir exprimer quelque chose. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, t'as pas le temps de dire Hatati, Aviti, Pashati. Si tu as envie de les mentionner, il te faut 100 jours pour mentionner. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu vois que quoi? Que dans la tfila, pendant 15 minutes, tu vas faire Anna, Adonai, Elohim, Avotenu, tu crois qu'avec ça, tu vas finir? Non. Non. C'est pour ça d'ailleurs que les tzadikim qui ont compris le sens de la tchouva, ils ont compris que la tchouva, c'est quoi? C'est pas de dire Hatati. C'est comment il commence Rabbi Yehuda Alevi. Nous, on commence les Sfarad, on commence le jour de Kippour par les Chaélit et Shukati. Les Chaélit, oui. À toi, Dieu, mon envie. À toi, mes yeux, à toi, mes mains, à toi, mes pieds, à toi, ma parole, à toi, mes pensées, à toi. C'est quoi? C'est de dire à Hachem, ça y est, je suis à toi. Ça, c'est ce qui va rassurer n'importe qui, ce qui va rassurer un père et une mère avec leurs enfants, ce qui va rassurer un conjoint avec l'autre conjoint, c'est de dire, t'es à moi. C'est la première des choses qu'on a besoin. Et ça, c'est le Icar de la Avoda de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'en fait, le Rosh Hashanah, il y a 3 parties principales de ce jour. Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Vezichronot. Malchut, c'est de dire Amelech HaKadosh. Shofar, c'est la mitzvah du jour. Et Zikaron, c'est de rafraîchir la mémoire. De dire que je me rattrape. Sur quoi? Sur quoi? Vous savez que d'après la halakha, il y a le Rambam, il nous dit, quand on demande pardon, c'est très intéressant. Il y a des gens, des fois, ils ont fait quelque chose. Ils ont ils ont parlé à la shonara pas du tout agréable sur quelqu'un. Et le gars, il fait un téléphone sympa avant qu'il court. Alors, mon ami, comment ça va? Comment ça va ta maman? Comment ça va tes enfants? Comment ça va la famille? Ah, ok, raconte une petite histoire. Bon, je t'appelle pour te souhaiter bonne année. Tu sais, en même temps, tu sais, on est amis. Bon, on ne sait pas, il y a toujours peut-être des choses. Donc, après qu'il a sali, tu vois, il a tué quelque part, mais tu sais, il y a toujours des différends. Peut-être qu'il peut y avoir un petit mot. Ils disent, donc je te demande pardon. Et là, tu lui dis, bien sûr, mon frère, il n'y a rien du tout. Raconte-lui les horreurs que tu as dit, ou tu l'as sali, ou il a perdu son emploi, ou quelque chose que tu lui as fait, et demande. Le Rambam dit que de demander pardon comme ça, c'est pas valable. Parce qu'il doit lui préciser. Non, c'est de l'hypocrisie. Hein? Bah oui. Non, mais c'est même de l'hypocrisie. C'est essayer de couvrir quelque chose. Parce que tu veux demander pardon, tu dois expliquer l'élément de ta faute. Qu'est-ce que tu crois que quoi? Tu crois que tu essaies de gratter, tu essaies de négocier, tu as envie de faire une réparation? Et le rôle des ironotes, les ironotes quelque part, c'est pas pour que lui sache ce que tu lui as fait, parce qu'à la rigueur, lui, ça va lui faire mal. Parce qu'il n'était même pas concerné que c'était toi. Maintenant, imagine-toi que tu lui as dit, lui, il avait confiance dans cette amitié, et tout d'un coup, il apprend que tu l'as sali. Donc le gars,
Je vais lui faire beaucoup plus de mal que de bien, peut-être. Alors, c'est quoi la tchouva? C'est pas pour lui, c'est pour moi. Quand j'ai dit même. Oui. Oui, il faut dire de la manière. C'est vrai, bon, je parle pas de quelqu'un qui va faire une crise cardiaque, d'accord? Mais oui, c'est comme l'enfant qui dit à sa mère, maman, tu sais, j'ai toujours tout fait pour que tu t'inquiètes pas. Sois pas inquiète. Et il dit, oui, mon chéri, je sais, je sais. Alors, c'est quoi le motif de cet appel? Il te rappelle le gros vase en cristal que toujours tu dis de ne pas passer à côté? Eh ben, ça y est, non, t'as pas besoin de t'inquiéter. Je l'ai cassé. Oui. Non, mais c'est l'idée, il faut savoir que le zikaron, c'est de mentionner. Lui, il pardonnera, il fera son travail, c'est vrai. On n'est pas censé à demander pardon et à demander en une seconde. Le Rav Lopian, quand on venait lui demander pardon, ses élèves, quand ils faisaient mal des choses, ben, il leur disait, je te pardonne pas sur place parce que ça sera faux. Laisse-moi penser, laisse-moi t'aimer dans ma pensée, laisse-moi venir chez toi pour te dire que je te nettoie. Parce que c'est trop vite. Et il y a des gens qui sont têtus, ils viennent là avec un stopper, ils mettent dans la montre, ils disent, ouais, je te demande pardon, tu pardonnes? Dis oui. Attends, tu me mets un pistolet, tu m'as fait du mal, tu me demandes pardon. Laisse-moi digérer, laisse-moi comprendre. C'est vrai, je veux pardonner, mais laisse-moi faire un travail. Ça prend du temps. Des fois, pour enlever la plaie, rien que pour que le trou que tu m'as fait dans le cœur, il bloque. Il se ferme. Tu peux pas me dire, tu as enlevé. On doit pardonner. Mais l'idée, le zichronot, c'est de comprendre que Hachem est conscient et que moi, je n'ai rien à cacher. Et c'est pour ça que Béhémet, en réalité, le vidouille, il n'est pas pour mentionner la faute. Parce que la faute, je ne peux pas la mentionner et guérir en faisant un long vidouille où je mentionne 613 mitzvot en 15 minutes. L'idée, c'est rien que c'est de se rappeler, de rafraîchir notre mémoire sur notre passé. Et de se dire, et avec ça, je vais être conscient cette fois-ci et me rapprocher d'Hachem. Et avec ça, je sais ce que j'ai passé. Eh bien, est-ce que ma parole, elle est synchronisée avec mon passé pour parler suffisamment bien avec Hachem, pour parler d'une relation propre, nouvelle, sereine, sans déviation? J'ai parlé ce matin, il est écrit dans le livre de Devarim, dans notre paracha, hein, Hachem nous parle d'une circoncision. Umal Adonai Elohecha et levavcha ve'et levav zaracha. Rabbeinu Hari nous dit que et levavecha ve'et levav, c'est l'acronyme de Elul. Et levavecha ve'et levav. Elul. C'est la seule mitzvah de circoncision qu'on peut. Que cette mitzvah est valable pour les hommes comme pour les femmes. La circoncision du cœur, la plus importante. C'est quoi une circoncision? C'est très intéressant. On dit en hébreu, la circoncision, elle s'appelle Brit. Brit Mila. Brit, c'est une alliance. Pour créer une alliance entre deux personnes, est-ce qu'il faut donner ou il faut prendre? C'est quoi une alliance? Il y a deux pays qui veulent s'allier. Il y a deux personnes qui ont décidé d'être des alliés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être allié? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être allié? Pour faire une alliance, comment on fait une alliance? Hein? Chacun donne. Alors quand on fait une circoncision à un enfant, on fait Brit Mila, à qui on donne? On prend on le met dans le sable, dans la terre. Qu'est-ce qu'on donne? On s'est blessé. C'est quoi? Et maintenant, plus que ça, maintenant on va faire un petit cours d'hébreu. Comment on dit en hébreu de faire une alliance? L'ichrot, vous avez entendu? L'ichrot, Brit. L'ichrot, c'est quoi l'ichrot en hébreu? C'est couper. Carrette, comme carrette. L'ichrot. On va manger du poireau, tarti.
On va dire chez Ikartu, que nos ennemis ils se coupent. Ils sont exterminés, ils sont coupés de la vie. Alors, tu dis l'ichrot, c'est coupé. Brit, c'est allié. C'est un gros paradoxe. Comment je fais l'ichrot, Brit? Brit, c'est collé. Il n'y a pas mieux que les alliés. Et tu me dis l'ichrot, Brit? Coupé, la Brit. C'est quoi l'ichrot, Brit? Chacun doit couper quelque chose. C'est de couper et d'éloigner de nous les choses qui nous empêchent d'être proches. Ça, c'est l'ichrot, Brit. Un exemple le plus simple possible. Un homme, il est fumeur, un des conjoints. Il sait que l'autre ne peut pas supporter, même pas l'odeur. Eh bien, il est obligé de se priver, oui. Tu veux rester avec l'autre. Eh ben, tu peux pas. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves de toi quelque chose pour que l'autre soit à côté de toi. C'est pas Massa ou Matan. Massa ou Matan, c'est pour vendre. C'est pas pour vendre et pour donner quelque chose à moi et que tu me donnes contre ça quelque chose. C'est pour vivre ensemble. Moi, je veux vivre avec Hachem. Je veux que Hachem puisse habiter avec moi dans ma maison, puisse rentrer dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais pour que Hachem rentre chez moi? Et ça, c'est toute l'idée de la Teshuvah. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh, quand il a parlé du mois de Elul, il a parlé d'une Brit Mila, l'Irod Brit. Le mois de Elul, c'est ça, on ne vient pas maintenant parler de toutes nos fautes, chacune de nos fautes, elle demande un travail. Vous savez ce que ça veut dire? Un homme qui a une tentation, un homme qui a une habitude, c'est compliqué d'arrêter du jour au lendemain. Ça demande des traitements, ça demande beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on parle? Il y a une volonté très puissante de vouloir vivre avec Hachem, d'être capable de recevoir la lumière, de devenir des récepteurs de lumière, de devenir des gens plus proches d'Hachem. Je vais m'engager, Rosh Hashanah, devant Hachem, que c'est mon roi. Et si c'est mon roi, je ferai jamais quelque chose qui va casser sa royauté, qui va montrer qu'il n'est pas roi. C'est les phrases que Hachem veut entendre. Et ça, c'est les phrases de Aseret Yemet Teshuvah. C'est pas dans ces 10 jours qu'on peut réparer tout. Mais dans ces 10 jours, on va rentrer dans un nouveau chemin. Et justement, et même la Torah, elle te demande pas de rentrer dans ton passé. C'est pour ça qu'on dit Ashre nesui pesha kesui chata Hashem. Son but, c'est ne pas que tu te ranges. Non. Quand tu te ranges, tu es en train de perdre ton présent. Ton passé, tu l'as déjà perdu. Maintenant, de revenir sur le passé et de ruminer et d'en parler et de tomber dans une dépression suite à ça et de ne plus avancer, c'est que tu as perdu ton passé. Tu es en train de perdre ton présent et tu vas perdre ton futur avec tes histoires. Alors, Gazborou, il te dit, mais alors, maintenant quoi? Tu me proposes, à la place d'être fauteur, tu me proposes que tu sois déprimé. C'est ça ce que tu me proposes? Et où tu vas? Je dis, c'est quoi la vraie tchouva? Viens, on se promène ensemble. Viens, je vais essayer de faire des meilleures choses pour compenser. Je vais créer maintenant. Je peux pas créer si je suis dans une déprime totale. Et c'est pour ça que je sais ce que je dis, ce sont des phrases dures. Il y a des gens qui vont me dire, mais moi j'étais habitué qu'il faut pleurer Rosh Hashanah. Moi j'étais habitué qu'il faut se faire le plus mal possible. Moi j'étais habitué qu'il faut jeûner. Non, mais c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Si ça fait de la personne un déprimé de 10 jours, et après à Soukot il dit ça y est, j'en ai eu suffisamment de déprime. Parce qu'il comprend pas pour lui, quelque part, Kippour c'est douloureux. C'est la fin des 10 jours où on a bloqué le ressort. Maintenant il faut qu'il se lâche. Mon Rav nous disait, quand on revenait après Soukot des vacances, comme ça pour charrier un peu, il disait, dis-moi, quel jour après Kippour t'as fait ta première Avera? C'était quoi ta première Avera après Kippour? Je sais pas, moi. Parti le lendemain, j'ai fait un Lachonara. Alors il rigolait comme ça, il disait, combien de temps elle a tenu ta Tchouva de Kippour? Elle a tenu combien? Elle a tenu 24 heures? 15 heures? Combien elle a tenu? À la fin de Kippour, tu as appelé ton ami, ah,
Eh, je pouvais pas, je voulais te parler, te raconter un peu, mais bon, il y avait Kippour, tu sais. Et ça, c'est l'idée de la tchouva. Quand on a compris, qu'on ressent dans un nouveau chemin, Kippour, c'est un jour agréable. C'est pas un jour d'angoisse. C'est pas un jour qu'on doit terminer et le mettre derrière nous. C'est un jour, Baruch, on dit à Kadosh Baruch merci de nous avoir donné Kippour. Quand la femme, elle allume ses bougies de Kippour, elle dit, la adlik ner chez Yom HaKippourim. Merci Hachem. Vous savez qu'un homme qui mange Kippour, il est obligé de manger. Ben, il fait Ya'aleh Ve'yavo pendant Kippour. Oui, oui. Ya'aleh Ve'yavo. Et Yom HaKippourim azeh. Il doit dire, ben oui, il mange. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit dire Ya'aleh Ve'yavo. Dans Birkat Hamazon. C'est pas un jour de pardon. Oui, tu manges, mais tu es pardonné. Le prophète, il dit, Verachatz Adonai et Avon Batsir. Rabbi Yitzhak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, il a dit, imaginez-vous un enfant petit, à l'époque il n'y avait pas de couche comme aujourd'hui, il rentre dans une salle, il est sale entièrement, il s'est sali sur lui. Et vous savez, les enfants, ils ont une tendance extraordinaire, les bébés, c'est de prendre leur saleté et de mettre sur leur tête. Quand un enfant, il touche une sauce ou quelque chose, il prend, il met sur tout son corps. Imaginez-vous cet enfant, il a touché ses sentis et il s'est mis sur lui, il sent tellement mauvais. Et puis il rentre dans la salle, tout le monde s'éloigne. C'est qui cet enfant? Il est où sa mère? Ça sent mauvais, tout le monde bloque leur nez. Et le pauvre enfant, il marche comme ça, il regarde tout le monde, il essaie de s'approcher, on le bouscule légèrement. Et il y a la maman qui rentre. Elle le prend, mon chéri, elle le prend, elle le lave. Rabbi Israël Salante, Rabbi Yitzhak Blazer, ils disent, ça c'est Verachatz Adonai, et Tzoat Bat Sion. Hachem, il nous attend, tout le monde nous rejette. Là, on peut un peu sentir ce sentiment de rejet, rien qu'avec les nations contre nous. On peut comprendre un peu, ça veut dire, c'est quoi la situation on n'est pas fauteur, on n'a rien fait. Alors imaginez-vous, on est en train de se défendre et regardez comment on nous sous-estime, comment on nous parle, comment on nous considère. Nos amis, quelque part, nos amis, des choses contre nous. Et on n'est pas bien. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et te dit, t'as fauté. Et moi, Verachatz Adonai et Tzoat Batsi. Akadosh Baruch Hu, faut savoir, il veut nous laver. Nous laver et te dire, t'es revenu, c'est tout. Je veux que tu dises que tu es revenu. On va régler les histoires, ça prendra ce que ça prendra. Pensez, c'est Bezrat Hashem, ces prisonniers qui vont sortir. Quand ils vont voir les parents, ça va pleurer. Mais vous pensez que quoi? Que la maman, elle ne sait pas qu'elle aura 10 ans avec ses enfants chez le psychologue? Plus que ça. Chez le psychiatre. Des cris, des peurs bleues, des traitements médicaux. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de te voir. J'ai envie de t'attraper dans mes bras. J'ai envie de pleurer, de poser ma tête, c'est tout. Eh bien, c'est exactement ce que Hachem te dit. Hachem dit, il y a des histoires, il va y avoir des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Mais je veux que tu dises que tu veux rentrer à la maison. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a tellement pitié de nous. Il a dit une fois, Rabbi Yitzhak Blazer, il a dit, quand un homme fait une avéra, et en faisant la avéra, il dit, ah, qu'est-ce que je suis pas correct Ah, j'ai parlé à un gars, il a fini le téléphone, il a parlé du Lachon Hara en fermant le téléphone, il dit, je n'ai pas su me retenir. Qu'est-ce que j'ai parlé? Ah, pourquoi je me suis mis en colère? Il dit chez Akadosh Baruch Hu, il y a une avéra avec un ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une avéra sans ouf, avec le kiff, je l'ai fait. Il dit, et la différence entre les deux est plus loin que de l'est à l'ouest.
chez Akadosh Baruch Hu. Même là, Avera, elle a des paramètres. Et Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Et il veut nous nettoyer. Et on doit arriver à Rosh Hashanah. Avec ça, on doit arriver pas avec un stress. Waouh, je rentre dans les Yamim Noraim. Yamim Noraim, le mot Nora, hein, le mot Nora, il a malheureusement eu une déformation en hébreu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Il s'appelle Nora. Vous savez c'est quoi Nora? Alors imaginez-vous. C'est quoi en hébreu moderne, quand un enfant il est tout débraillé, avant de sortir de la maison, il a mis une chaussure noire, une chaussure blanche, un pantalon pas assorti, il n'est pas coiffé. Il dit à sa mère, maman, comment je dois sortir dans un rendez-vous? Sa mère le regarde et dit, mais dis-moi, Atanir Anora, tu as l'air horrible. Ça, c'est comme ça qu'on explique Nora. Alors quoi? C'est ce que je dis à Hachem. Hachem, t'es grand, t'es fort, Ael Agadol, Agibor, Ve'anora est horrible. C'est ça ce que je dis à Hachem? C'est quoi? Redoutable? C'est quoi Nora? Nora, c'est Nira. Ta grandeur, elle est appréciée, elle est grande. De là vient le mot Yamim Noraim. Tu le vois, tu ne peux pas passer à l'inaperçu. Ces jours sont Dirshu Adonai Beimatzo, Kraou Bioto Karov. Ces Yamim, ils sont Noraim, Hachem, il se montre. Il est là pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on comprend? Yamim Noraim, des jours douloureux, des jours qui font peur. Parce qu'on n'a pas compris le sens. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Et pour nous, d'ailleurs, c'est une idée du Yetzer Hara. Vous savez pourquoi? Parce que ça va nous donner quelque chose de faux en nous pour vouloir faire. Et pour dire, on joue, il va entendre ce qu'il a envie d'entendre. On va faire ce qu'il faut faire pour le réconcilier. On mange du pain de la boulangerie toute l'année. Ben, ces jours, les 10 jours, on n'achète pas, on fait le pain à la maison. Ah, le bon Dieu. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tu n'es pas parti chez le boulanger, Goy, et que tu n'as pas pris ton pain. C'est ça ce qui l'intéresse. Mais pourquoi tout ça? Oui, c'est vrai, j'ai envie d'être meilleur, oui. C'est pas ça l'idée. Yamim Noraim, c'est des Yamim, c'est des cadeaux. Hachem est là pour m'accepter. Hachem, il vient, il se met à la porte ou à ma fenêtre, il a rien qu'envie que j'ouvre et que je dis, mais il est où Hachem que j'aime autant? J'ai envie de me réconcilier. Hachem, il te dit, viens, 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 voilà, je suis venu. Je suis venu rien que pour que tu me dises ces mots. La Gemara, elle raconte dans le traité Yoma sur Rav. Rav, un jour, il avait un différend avec le boucher du quartier. Il s'est mal comporté. Et Rav attendait qu'il vienne. Qu'il vienne. Et il n'est pas venu. Arrive la veille de Kippour, Rav est sûr qu'il va venir pour se réconcilier. Rav, il a dit, eh ben, moi, j'ai pas envie de le laisser arriver à Kippour avec cette faute, cette erreur sur lui, donc je vais aller, moi, vers lui. Quand l'élève de Rav, il a vu son Rav mettre la veste, il a dit, Rabbi, où tu vas? Il dit, je vais aller chez le boucher. Il s'est dit, ah, Rav, il est en train de partir de tuer quelqu'un. Quand il est arrivé chez le boucher, il s'est mis dans la queue pour que l'autre, il aperçoit. Et il dit, ah, c'est gentil que vous êtes venus. Venez, on s'embrasse, on se... Il a insulté, il a dit un méchant mot, il était en train de couper avec le couteau un morceau de... Et il y a eu un os qui lui a sauté, il lui a tué, il lui a percé le crâne tout de suite, il est mort. Le boucher. Ça, c'est une histoire de Rav, un être humain, sadique. Imaginez-vous, à Kadosh Baruch Hu, il vient. Verachatz Adonai et Tzoad Notzion. À Kadosh Baruch Hu, il vient. À Kadosh Baruch Hu, il vient pour me nettoyer. À Kadosh Baruch Hu, il vient. Kol Dodi Dofek. Il me tape à la fenêtre, il me dit, je suis là, tu sais, je suis là. Je suis là, c'était difficile pour toi de te rattraper, c'était difficile pour toi de faire tellement de choses, eh ben, je suis venu pour être ici, à côté de toi. Comme il dit le Rambam,
Il dit, puisque ces jours sont des jours de Teshuvah, sont des jours de grandeur dans lesquels Hachem s'approche vers nous, la moindre des choses, c'est de montrer quelque chose. Ce qu'on mange pas à Kippour, c'est pas pour se torturer. C'est pour être connecté à ce grand jour. Quand quelqu'un il est en train de passer le moment le plus important dans sa vie, la plus grande des cures, l'opération, ce qui va le nettoyer. Tu as le temps maintenant d'aller t'asseoir manger, d'aller prendre une douche, d'aller penser aux petits plaisirs du quotidien. Non, tu es là pour parler des grandes choses, des vraies choses. Qu'est-ce que tu es là en train de... Et ça, c'est l'idée, la purification de la Neshama qui va commencer dans le jour de Rosh Hashanah. Donc, Malchouyot, de dire Hachem c'est le roi. Et si Hachem c'est le roi, je l'admire, je veux m'approcher de lui. Zichronot, c'est de prendre conscience. C'est pas de mentionner tout, c'est pas de changer tout, c'est d'être conscient. D'être conscient que je ne veux plus être dans l'endroit où j'étais. Je ne veux plus faire les choses à ma tête, je n'ai plus envie de faire les choses sans penser. Mais shofarot, c'est vraiment de faire quelque chose, de crier un peu, un mouvement. Je suis pas là pour, mais c'est la moindre des choses. Le chauffard, c'est le souffle sans bruit. Vous savez, quand on parle, on parle. On a quelque chose d'incroyable dans notre corps. On a une voix, on a de l'air dans notre ventre qui rentre. On prend de l'air, on le tire, il passe par le nez, il descend, il passe par le trachée, il descend au poumon et il remplit. J'ai de l'air dans mes poumons. Cet air, j'ai dans ma tête, dans mon cerveau, j'ai envie de dire un mot. L'air qu'il y a en moi, c'est comme si je fais du piano. Il va se transformer par des cordes vocales et il va faire une lettre, des consonnes, il va faire des mots. Ça, c'est la voix. Ça veut dire, regardez la rapidité. Quand on pense dans le cerveau à un mot à dire, comment ça se traduit? Ça passe dans l'air, ça revient et ça monte et ça fait une voix qui fait des lettres. C'est incroyable, Marabout Maaser Hashem. Ça, c'est la grandeur de l'homme, en quoi il est différent de l'animal. L'animal, même s'il aurait voulu dire quelque chose, il ne peut pas. Il n'a pas cette force. Et nous, on arrive à gérer même ça. Et c'est quoi le chauffard? Le chauffard, c'est de prendre ce souffle qui est en nous et qui donne une sonnette, un son. Simple, long, fracture. C'est avant les mots, avant que ça prend forme. Quelque part, c'est le produit avant qu'il prend une forme de quelque chose. C'est de crier sur moi. Mais je ne suis pas capable de définir mon problème. C'est de dire à Hachem à quel point je l'aime, mais je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Mon frère, il m'a raconté que sa femme, elle a voyagé loin, bon, voir ses parents dans un pays loin. Et il avait le petit, elle a voyagé avec son petit, il avait 7 mois. Elle a voyagé pendant 4 semaines, 3 semaines. Donc, quand il est parti les accueillir à l'aéroport, il s'est dit, mon fils qui a 7 mois, est-ce qu'il va me reconnaître? Est-ce qu'il va me reconnaître? Qu'est-ce que... Donc, il était comme ça, bouleversé dans ses pensées. Un père qui aime son fils, son premier. Puis, il attend avec le chocolat, les fleurs, le petit jouet qu'il a acheté. Et sa femme, elle descend, elle passe. Et lui, il a son cœur qui bat. Et l'enfant, il était bien serein dans les bras de sa mère. Tout d'un coup, l'enfant, il a vu le père. Il a poussé un cri, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Son petit cœur, petit cerveau qui a pas grande chose là-dedans. Mais une envie, et l'enfant, comme il n'arrive pas à exprimer une parole, il n'arrive pas à dire papa, ben, ça pleure, ça crie. Le chauffard, c'est de faire entendre cette voix.
cette belle voix qui est en nous. C'est la voix la plus pure parce que quand on dit des mots, c'est déjà le cerveau. Le cerveau, il a envie de couvrir certaines choses. Il a envie de ne pas faire entendre des choses avec lui-même. Il a peur de lui-même. Donc, il a envie d'arranger d'une certaine manière certaines choses. Eh bien, le cri du chauffard, c'est un cri simple. Il est simple. Il vient de l'intérieur. Il n'a pas eu encore, même pas les cordes vocales qui l'ont touché. Il est simple et il sort dans un tuyau, dans un chauffard, dans une corne d'animal qu'il n'a pas non plus et qu'il essaye d'exprimer. On parle de la Géoula qui va s'exprimer comment? Par un chauffard. Kab et chauffard gadol. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de sonner dans un chauffard pour nous donner une délivrance? Pourquoi il a besoin de sonner dans un chauffard? Et on le demande tous les jours, 3 fois par jour dans la tfila. Teka, be chauffard gadol, un grand. C'est lequel? C'est le bélier d'Abraham. Mais c'est quoi ce chauffard? D'où il est venu ce chauffard? D'où nos sages nous ont... Pourquoi il faut un chauffard? Pourquoi Hachem ne peut pas nous dire par sa parole? Il a besoin d'une corne. Tu ne peux pas nous dire, mes enfants, allez, retournez. Nous dire la plus belle des phrases. C'est quoi le chauffard? Parce que le langage de la Géoula, il ne peut pas être adapté à chacun. Si je dis un mot qui plaît à quelqu'un, c'est pas forcément qui va plaire à l'autre. Qu'est-ce que Hachem y fait? Quelque part, Hachem va exprimer du plus profond qu'il a exprimé de lui, son amour vis-à-vis de nous. Et il peut le faire que en chauffard. Et c'est pour ça que même dans Matan Torah, Am Israël s'est réveillé avec quoi? Avec le chauffard. Hachem nous a parlé quand on est sorti d'Égypte. C'était une force de quoi? Il s'est dévoilé comme quelque chose. Comment il s'est dévoilé? Alors on le mentionne dans le Az Yashir Moshe. Adonai Ish Milchama. Hachem, il a apparu comme un guerrier. Adonai Shemo. Dans Matan Torah. Comment Hachem allait nous expliquer qu'est-ce qu'il nous offre comme cadeau? Hachem présente la Torah à 600 000 hommes. Dans ces 600 000, il y a des gens très très proches d'Hachem. Il y a des gens hyper loin d'Hachem. Il y a des gens qui viennent ici parce que leur femme elle leur a dit tu ne peux pas ne pas y aller en Matan Torah, vas-y. Tout le monde est là-bas. Il y a tout, il y a de tout. Vous avez sur 600 000 personnes, vous avez 100 personnes qui viennent à la synagogue. Il y a un homme qui est venu à la synagogue parce que sa femme elle lui a dit laisse-moi nettoyer la maison, organiser la maison, sors d'ici. Donc il n'a pas où aller, il vient à la synagogue. Il y a aussi ça, croyez-moi. Il y a de tout. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a envie de dire à tout cela, à tous ceux d'Israël, à quel point il les aime, à quel point il veut leur donner quelque chose. Ça ne peut pas rentrer dans une définition. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous parle avec un chauffard. La plus belle parole, c'est celle qui dit tout en disant rien. Elle est prononcée, mais elle n'a pas de lettres. Elle n'a pas de ABC. Elle n'a pas. Vous savez, nous, on a 22 caractères la langue hébraïque. D'accord? Plus 5 finales. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dans son alphabet, il en a 30. On ne parlera plus la même langue. Il va y avoir des nouvelles lettres. Je ne sais pas moi, on va inventer des noms des lettres qui n'existent pas. Elles vont rentrer on ne comprendra plus rien. Chacun, il a sa manière de parler. Chacun, il a sa manière d'entendre. Mais il y a une chose. Il y a un peuple qui s'appelle les Mauris. Et eux, vous savez comment ils parlent? Comment ils s'expriment? Ah! Comme ça, ils font. Ça fait rire. Mais tout le monde se moque quand tu regardes. Et ils sont en Australie, ils ont une manière, dans les îles, pas en Australie, en New Zealand, le New Zealand. Et j'ai vu dans le Parlement comment ils sont contestés contre l'homme blanc qui est venu, mais ils font des danses et des cris bizarres. Et quand tu vois une petite vidéo comme ça qui arrive, tu éclates de rire. Tu dis,
c'est des hommes primitifs, sous-développés. Mais quand tu essaies d'approfondir un peu plus, tu dis en fait, quand ils sont là, c'est quoi? C'est des gens qui ont beaucoup plus de gestes, il y a moins de formel, il y a moins de formalité. C'est exactement comme deux animaux qui se rencontrent. Et il y a un qui a envie de dire à l'autre quelque chose. Comment il dit? Ben, il crie. Il crie. Ça peut être une colombe, ça peut être un chat, ça peut être un. Eh? Oui, tous, tous. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que l'homme il a envie de faire? Il a envie de dire tout ce qu'il peut dire, qu'il voudrait dire, mais on a des limites. Et ça, c'est le chauffard. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit Harem ka shofar kolecha. Je veux que tu me parles comme un chauffard. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie que tu veuilles tout dire. Quand le prophète Jérémie nous parle de se rapprocher à Hachem, il dit Shifri kamaim liber nochach pene Hachem. Verse tout, verse, et cette facilité. Mais on l'a pas. Parce qu'on tombe dans les idées. Et ça, c'est chauffarot. Chauffard. Parler, exprimer. On n'est pas capable d'exprimer, alors on crie. Alors on a envie de faire un son. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha, très intéressant. Kol hakolot ksherim beshofar. Dans le chauffard, il n'y a pas de paramètres. Comment il doit être le son grave, haut. Il y a des paramètres dans le tout. Oui. Mais il n'y a pas de paramètres dans la voix. Ça peut être un sifflement. Ça peut commencer par une voix très grave qui devient une voix très aiguë. Et puis ça peut changer. Tout est cachère. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? C'est pas de la musique, exactement. Hachem il veut qu'il y a quelque chose qui sort de chez toi. Le seul récipient, c'est quoi? C'est fou. Parce que comment il a l'air le chauffard? Le chauffard, il est étroit au niveau de la bouche et il s'élargit au niveau où la voix, elle sort. D'après la halakha, si quelqu'un il a pris le chauffard et il a renversé, d'accord? Il a sonné dans l'endroit large et il a réussi à faire sortir une voix par l'endroit étroit. Hein? Il a pris le chauffard au lieu de le prendre comme ça, il a pris comme ça de l'autre côté. Faisable, on peut faire. Si vous vous entraînez, vous pouvez. Eh bien, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que ta voix, elle s'élargit, elle produit quelque chose. Et là, on comprend un peu le sens de Rosh Hashanah. C'est quoi la seule Rosh Hashanah, c'est quoi la seule mitzvah? L'Itkor b'shofar, c'est tout. Un homme à la base, même si il a été exempté, il n'est pas parti à la synagogue. Il a sonné au chauffard. Zé ou zé. C'est ce que Hachem veut de toi. Hachem veut ce nouveau, ces nouvelles choses, ce lien avec lui. Et je pense que ça, c'est notre travail de rentrer dans ces jours. Quand on comprend, je veux me rattraper, je veux faire des bonnes choses, je veux faire un roche Hashanah, je veux rechanger, je veux du roche. C'est ce qu'on dit, j'ai les roches, vélo, les anaves. C'est quoi? J'ai les roches, vélo, les anaves. Bien sûr que je veux. Non, que toute notre vie, on soit quelqu'un qui avance. Quand on a l'animal, depuis quand l'homme, il dit, j'ai les roches, vélo, les anaves? Est-ce qu'un homme, il a une queue? Il n'a pas de queue. J'ai les roches, vélo, les anaves. Je suis un poisson, je suis un animal. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai les roches, vélo, les anaves? Exactement. De regarder toujours devant, d'avancer. Ne pas garder le problème de l'année dernière, le zanav, c'est la queue. C'est ce qui est derrière, que je ne vois pas. J'ai nié les roches, vélo les anaves. C'est la seule chose. Quand nous, on est bien dans notre neshama, eh ben Hachem est bien. Parce qu'un fauteur, il n'est pas bon. Il n'est pas bien chez lui. Dans son cœur, il n'est pas bien. S'il avait besoin de retrouver une joie en faisant une folie, une bêtise, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon dans son cœur. C'est-à-dire que ça ne marche pas bien ici à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est abîmé. Et le jour de Rosh Hashanah, je veux retrouver cette douceur, ce goût, ce nouvel engagement avec Hachem. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, il faut être Bessimcha. Pas faire le fou, mais il faut être Bessimcha. Parce que c'est une super belle occasion, une super belle opportunité pour me rapprocher d'Hachem de nouveau. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, oui. Kippour, c'est la fin, c'est la kapara, c'est le lavage que Hachem fait. C'est nous, on a commencé, et Kippour, nous, on a dit tellement de choses vers Hachem, et Hachem participe dans l'histoire, l'a accepté,
et vient te dire, j'accepte, maintenant je t'enlace, viens, on part ensemble dans une nouvelle route. C'est beaucoup plus important. Les deux, c'est très important. Les deux sont primordiaux. Il dit que pendant la prière, on ne doit pas parler. Oui. Les premiers jours, on doit penser qu'à la royauté d'Hachem. La royauté, c'est l'engagement, c'est tout, c'est tout. Non, le Harizal, il a dit de parler entre les tkiotes, on fait un petit vide, une sorte de vidouille. C'est pas un vidouille, mais c'est une prise de conscience. Tous les éléments que j'ai mentionnés, c'est ça. Ce qu'on doit avoir dans les moments du chauffard, dans les moments de la tefila.